vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Le mot qui a été traduit par tromper ici dans l'hébreu et dans la King James, c'est quoi? C'est voler, voler, voler. Un homme vole-t-il Dieu? Waouh, c'est Dieu même qui pose la question. Enfin, Dieu était étonné. Jusque-là, il voyait les hommes qui volaient des hommes. Maintenant, il a croisé un groupe là. Eux, ils volent Dieu. Un homme vole-t-il Dieu? Car vous me volez et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Et puis Dieu donne la réponse, dans les dîmes et dans les offrandes. Je vais laisser les dîmes. Parlons même des offrandes. Vous me volez dans quoi? Dans les dîmes et dans les offrandes. Et puis il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Ça veut dire que voler Dieu dans les offrandes envoie des malédictions. Maintenant, comment on vole Dieu dans les offrandes? C'est très simple. C'est simple. C'est en décidant d'avoir une entrée d'argent et de ne pas donner dans l'œuvre de Dieu une partie que tu es censé donner. Et le minimum là, c'est 10%. Ça, c'est la base. La Bible dit que la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Pédagogue, ça veut dire abaisser, la base. Donc, la dîme qui était dans la loi là, c'était une base. C'était 10%, c'est un minimum. Et chaque fois que vous ne donnez pas au moins 10%, minimum 10%, de ce que Dieu vous fait la grâce d'avoir dans son œuvre, vous volez Dieu. Chaque fois aussi que Dieu vous indique clairement des montants dans votre esprit, mais que vous n'obéissez pas, vous volez Dieu dans les offrandes. Un exemple simple, tu as 10 000 francs sur toi. Une voix t'a dit, ce n'est pas un homme de Dieu. Je ne parle pas des hommes de Dieu qui prennent le micro pour faire des braquages spirituels. Non. Je parle du fait que toi-même tu priais, et puis Dieu t'a dit, mon fils, ce dimanche, tes 10 000, donne tout. Tu as entendu ça? Tu t'es dit, peut-être que ce sont mes pensées, peut-être que c'est la chair. Tu as chassé la voix, mais ça te revient seulement. Donne tout. Ça t'oppresse. Quand Dieu te parle, ça se répète. Quand je dis parle, il dit en vérité, ça se répète. Tu arrives ici, tu vas derrière, d'abord tu commences à payer du jus. Voleur. Tu es en train de voler Dieu. Hein? Tu payes d'abord ton jus, tu bois. La monnaie là, 9 000 et quelques. Tu décides de donner un billet de 5 000. Tu es en train de voler Dieu dans les offrandes. Parce que ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Dans le domaine des offrandes, les chrétiens n'aiment pas que le Saint-Esprit leur parle. Ils aiment choisir. La dernière fois, tu as prié pour demander à Dieu combien je dois donner. C'était quand? Soyons sincères. Qui prie pour demander à Dieu combien tu veux que je donne? On ne prie pas en général pour ça. On chante que l'agneau est souverain, mais c'est nous qui sommes souverains dans le domaine des dons. Oui, dans le domaine des offrandes, les chrétiens sont souverains. Donc, vous ne priez pas pour demander à Dieu ce que vous devez lui donner dans ce qu'il vous a donné. Pourquoi c'est du vol? Parce que ce que vous avez là, beaucoup d'entre vous, si vous regardez vos vies, si vous n'avez pas connu Dieu, vous n'allez même pas gagner 10% même de ce que vous avez aujourd'hui. C'est le fait d'avoir connu Dieu qui vous a donné la force mentale, la santé et le courage même de travailler. Le travail que tu fais, la force que tu as d'aller au travail, tes études même que tu as pu terminer là, c'est parce qu'un jour tu as croisé Dieu qui a touché le cœur des gens, qui ont payé tes études et puis même tu as pu avoir un diplôme. Donc Dieu est à l'alpha et à l'oméga de tout ce qui va rentrer dans ta vie financièrement. Mais tu ne veux plus lui donner le droit de dire un mot de ce que toi tu dois donner. Voleur. On ne prie pas pour demander à Dieu comme on a donné des offrandes. Et puis, quand Dieu nous parle, on n'obéit pas. On fait des calculs. Et puis, on donne ce qu'on sent. On donne ce qu'on pense. Dieu dit, vous me volez. Vous me volez. Quelqu'un va dire, c'est l'Ancien Testament. Acte chapitre 5. Acte chapitre 5. Verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. À qui appartenait la propriété? Ananias et Saphira. C'était pour eux, non? Lisons la suite. Et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, regardez, il a vendu sa propriété et il a apporté quoi? Une partie. Sa femme le sachant. Il va parler de ceux qui savent que les gens sont en train de voler, qui le savent, mais qui ne posent pas les actes qu'ils sont censés poser. Ce qui va vous arriver aussi. Regardez, hein, on dit sa femme le sachant, puis il apporta quoi? Le reste. Dis avec moi le reste. Le reste. Le reste. Le reste. Frère, cette phrase est grave.
Et c'est ce que beaucoup d'entre vous faites chaque dimanche. Regardez, hein. Imaginez-vous que vous recevez chez vous le président des États-Unis, Donald Trump. Par le plus grand de tous les hasards, il vient vous trouver au moment où vous êtes sur le point de manger. Vous vous servez devant lui, vous mangez, atseke, poulet. Et puis arrivé un moment où vous êtes rassasié et il y a le reste. C'est-à-dire, il y a un os qui est comme ça, avec un peu de chair qui est à droite comme sur l'os. Le reste, et puis il reste un peu d'atseke. Et vous dites au président, tu veux manger? Il dit oui. Et puis tu lui pousses l'assiette. Est-ce que vous pouvez faire ça au président Donald Trump? Qui parmi vous peut donner le reste à une autorité? Même vous-même qui n'êtes pas autorité là, malgré que vous n'êtes rien, si vous venez chez quelqu'un, il y a la nourriture, mais il vous donne le reste de lui, son reste. Lui, il mange d'abord. Et puis, ces ossements desséchés là, qui restent là, il vous donne. Vous-même, malgré que vous n'êtes rien, comment vous allez vous sentir? On appelle ça une offense. Ce n'est pas un don. On appelle ça une faute, on appelle ça une injure. Maintenant, regardez ce que les enfants d'Israël faisaient. Ils avaient des revenus, ils utilisaient d'abord pour eux leurs besoins. Et puis ce qui restait, ils venaient donner en offrande. Tu es sûr que ce n'est pas ce que tu fais? Vous qui avez des salaires, vous qui êtes entrepreneur, qui avez des entrées de temps en temps, comment vous vous comportez? Quelles sont les premières dépenses que vous faites quand vous avez l'argent? Si vos premières dépenses concernent vos besoins, c'est vos restes que vous donnez à Dieu. Les restes. Et Dieu dit, vous me volez, c'est pour ça que vous attirez des malédictions. Beaucoup de gens disent, non, nous on sème, on voit rien. Tu sèmes quoi? Et tu sèmes comment? Parce que nous on sème et puis on voit. Hein. Non, je connais trop de chrétiens dans le monde entier qui sèment, qui voient. Vous avez écouté les témoignages des gens pendant le live? Des gens de différents pays. On ne peut pas dire que c'est des montages. Des gens qui sont au Brésil, qui sont en Jamaïque, qui sont en Allemagne, qui sont en France, qui expliquent comment est-ce qu'ils ont semé pour honorer Dieu. Ce qui s'est passé le même jour, souvent le lendemain, mes frères. Vous semez quoi? Vous semez vos prémices ou bien vos restes? La Bible dit dans le Proverbe, honore l'Éternel avec les prémices de tous tes revenus. Mais en général, on ne donne pas les prémices. Hein. On donne quoi? Le reste. C'est-à-dire, ton budget du mois, là, dès que l'argent vient, mon loyer, ma nourriture, mon make-up, mon internet, maman, et puis à la fin maintenant, offrande, budget offrande. Il y en a même qui font maintenant pas des budgets offrande. En fait, il y en a non, c'est quand ils rentrent ici, quand c'est le moment de l'offrande, ils voient comment ils se sentent, ils se regardent, comment ils me sentent, ils ne me sentent pas bien, 10 000. Frère, Dieu dit, vous